Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Alors que les Bleus s'apprêtent à faire leur retour sur le pré face à l'Italie en Ligue des Nations, c'est encore et toujours Kylian Mbappé qui fait parler. Attendu au tournant après un Euro 2024 raté, l'équipe nous révèle que le capitaine est également critiqué au sein du groupe tricolore. Le quotidien explique que certains comportements de star du néo-madrilène ont déplu en interne. Ce stage international peut donc être pour lui l'occasion de se rabibocher un peu avec ses coéquipiers, tout en continuant de tenir ce rôle de leader et de capitaine qu'il assume à 100%. Auteur d'un début de saison poussif au Real Madrid, le Bondinois n'a décidément plus le droit à l'erreur sur et en dehors des terrains. Pour Kylian Mbappé, ce match face à l'Italie sera également l'occasion pour lui de refouler la pelouse du Parc des Princes pour la première fois depuis son départ du PSG. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'ancien monégasque s'est livré sur ce retour particulier. C'est spécial, j'ai passé beaucoup d'années ici, j'ai énormément de souvenirs, c'est le stade que je connais le mieux de ma carrière. J'ai des grands souvenirs ici. Quel accueil demain? Je n'attends pas grand chose, ça m'est égal. Le plus important c'est de gagner. Le message est clair. Après un Euro 2024 globalement décevant et avec le Mondial 2026 en ligne de mire, Didier Deschamps a de son côté besoin de certitude mais aussi de leader dans un groupe qui en manque. Et selon l'équipe, lors de l'Euro, Mike Maignan s'est imposé comme un joueur phare du vestiaire. Une bien bonne nouvelle pour Dédé alors que le portier milanais n'hésite plus à prendre la parole et à pousser des coups de gueule. Le journal décrit ainsi un joueur qui ne garde pas sa langue dans sa poche et n'hésite plus à bousculer ses partenaires. Apprécié par les autres cadres du vestiaire, travailleur et sérieux lors des séances d'entraînement, il est devenu un véritable exemple pour ses coéquipiers. Magic Mike, c'est bien lui. Côté mercato, ça n'en finit toujours pas de s'agiter pour l'OL. Après l'arrivée de Jordan Verretou, le club rhodanien pourrait en effet enregistrer un départ. Hier soir, notre confrère belge Sacha Tavolieri a révélé que Trabzonspor avait fait une offre pour Gift Orban. Dans le détail, il s'agit d'un prêt de 1 million d'euros avec une option d'achat obligatoire fixée à 6 millions d'euros. Celle-ci ne sera levée par l'écurie turque que si l'attaquant marque au moins 20 buts en championnat et que Trabzonspor est sacré en Super League, précise le journaliste belge. Les dirigeants français vont devoir trancher assez rapidement sur le cas de l'attaquant nigérian, alors que le mercato est encore ouvert jusqu'au 13 septembre en Turquie. Prêté durant 1 an et demi à Lorient, Eman Khari est revenu au PSG cet été. Bonne surprise de l'intersaison, le jeune milieu de terrain de 19 ans ne fera probablement pas de vieux os au sein du club de la capitale. Selon nos informations, il est dans le viseur de plusieurs clubs, à commencer par le Royal Antwerp. L'actuel 11e de la Pro League belge a pris des renseignements et pourrait faire une offre d'ici demain soir, alors que le mercato belge est encore ouvert jusqu'au 6 septembre à 23h59. Annoncé du côté de l'Olympique de Marseille dans les derniers jours du mercato, Ismaël Bennacer est finalement resté à l'AC Milan. Pour autant, Marseille n'a pas perdu espoir de le recruter. Selon la Provence, le club de Pablo Longoria compte revenir cet hiver pour s'attirer le milieu de terrain de 26 ans. Toujours d'après le quotidien, l'international algérien était emballé à l'idée de rejoindre le club phocéen. Il avait même discuté avec Roberto De Zerbi par téléphone. Ce dernier lui aurait alors déclaré « Fais tes matchs, on se reparle en janvier ». Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. En Espagne, Dani Carvajal s'est livré dans un entretien accordé à The Athletic. Le latéral droit de 32 ans a d'abord confié qu'il se voyait rester au Real Madrid et ne pas jouer pour un autre club en Europe. J'ai un contrat jusqu'à l'été prochain, pour l'instant je ne pense pas à ma retraite. Si je décide de ne pas rester au Real Madrid, je ne jouerai pas en Europe, ce qui fait que les alternatives seront très limitées. Les États-Unis, le Qatar ou l'Arabie, ce serait l'une de ces trois options. La relation que j'ai avec le club est très transparente, très claire. Si les deux parties sont d'accord pour continuer, j'espère rester ici pendant de nombreuses années. Également interrogé sur le positionnement de Mbappé, Rodrigo et Vinicius sur le front de l'attaque madrilène, le champion d'Europe espagnol a estimé que cela ne posera pas de problème. Il est clair que les trois se sentent à l'aise sur le côté gauche. Mais l'année dernière, j'avais beaucoup d'espace sur l'aile et cela m'a beaucoup aidé dans mon jeu offensif. Cette année, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Quand on n'a pas le ballon, il faut être structuré. Mais quand on a le ballon, l'entraîneur nous donne plus de liberté. Le système dépend de l'entraîneur, c'est lui qui décide. Comme évoqué dans notre revue de presse du jour, l'oubli de Rodrigo dans la liste des nominés au Ballon d'Or a fait beaucoup réagir en Espagne. Et nous vous avons justement demandé sur notre site si vous compreniez cette absence de l'international brésilien. Et vous avez répondu à 77% que vous ne la compreniez pas. Une décision qui n'en a pas fini de faire jaser. En Argentine, c'est l'absence de Lionel Messi qui a évidemment fait réagir. Curieusement, les journalistes argentins sont plutôt mesurés et ne crient pas au scandale. Le gagnant succédera à Lionel Messi, qui a remporté le trophée lors de la dernière édition et a le record absolu avec 8 titres. Avec Léo hors compétition, une nouvelle ère démarre dans la planète football, résume sobrement Olé. Les adieux de Messi qui a souffert de plusieurs blessures malgré le titre en Copa América et de Ronaldo qui a dit au revoir à l'Euro rapidement s'approche. Il va de son côté Tix Sport. La fin d'une ère de domination pour la Pulga et le Portugais.
En Angleterre, les temps sont durs pour Darwin Núñez. L'ancien buteur du Benfica est abonné au banc en ce début de saison canon pour le Liverpool d'Arne Slot. Déclassé dans la hiérarchie en attaque, où Diogo Jota lui est préféré au poste de numéro 9, Darwin n'a disputé que 32 minutes en cumulé contre Brentford et Manchester United pour ses 2 seules apparitions en Premier League. La trêve internationale aurait pu être une véritable bouffée d'air frais pour l'Uruguayen, mais là encore il joue de malchance. Impliqué dans une bagarre en tribune au coup de sifflet final de la demi-finale de la Copa América 2024 contre la Colombie, le buteur des Reds s'est vu infliger une suspension de 5 matchs avec sa sélection ainsi qu'une amende de 18 000 €. Quand ça veut pas, ça veut pas. Si le mercato a fermé ses portes fin août dans la plupart des grands championnats européens, en Turquie, tout est encore possible jusqu'au 13 septembre. Et Galatasaray ne veut pas se contenter du gros coup Victor Osimhen. Selon divers médias britanniques dont The Sun, le club stambouliote souhaite aussi enrôler Casemiro. Très critiqué en Angleterre, le Brésilien pourrait se relancer du côté d'Istanbul. Son compatriote et coéquipier en terre mancunienne, Anthony, a aussi fait l'objet de convoitises en Turquie de la part du Fenerbahçe de José Mourinho. Mis au placard du côté de Chelsea, Ben Chilwell a aussi de grandes chances de rejoindre la Super League dans les prochains jours. Les Blues lui cherchent un club en Turquie comme l'indique The Telegraph. Indésirable à la Juve, Filip Kostic est aussi suivi en Turquie avec Beşiktaş et le Fenerbahçe comme principaux intéressés. Kieran Trippier, qu'on ne présente plus, suscite aussi l'intérêt de ces deux clubs ainsi que du Istanbul Başakşehir et Deyuspor. Et pour finir, c'est Sergio Reguilón, indésirable à Tottenham, qui pourrait aussi filer en Turquie selon plusieurs médias anglais. Ces prochains jours promettent d'être agités. On passe aux officiels du jour. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Après avoir choisi de quitter Benfica et le championnat du Portugal, João Mario prend la direction de la Turquie. À 2 ans de la fin de son bail avec les Aigles, le champion d'Europe 2016 avec le Portugal s'est engagé en faveur du Beşiktaş sous la forme d'un prêt avec option d'achat, estimé à 5 millions d'euros. Juan Mata n'en a pas fini avec le football. Libre depuis février et son départ du Vissel Kobe, le milieu offensif de 36 ans s'est engagé avec le club australien de Western Sydney Wanderers pour 1 an. Alors que nous vous avions révélé en exclusivité que Kola Nagba s'apprêtait à résilier son contrat avec le Paris Saint-Germain, le défenseur tricolore s'est engagé officiellement ce jeudi avec le KV Beerschot jusqu'en juin 2026. Lundi dernier, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature d'un contrat de collaboration jusqu'en 2028 avec le groupe de spiritueux marseillais Pernod Ricard. Très vite, de nombreux supporters phocéens ont mal accueilli la nouvelle et un boycott de la marque a été demandé sur les réseaux sociaux. Et ça a payé. Le président directeur général du groupe Pernod Ricard, Alexandre Ricard, a finalement fait machine arrière ce jeudi. Dans un communiqué, il a expliqué que son entreprise n'allait finalement pas devenir le sponsor du Paris Saint-Germain. J'ai pris cette décision pour le groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille. On a débuté ce JT avec nos bleus et on se quitte avec eux pour notre image du jour. Les bisous Michael Olysée, Manu Koné et Loïc Badet pour leur première convocation avec Léa ont tous dû passer derrière le micro. Et ça nous offre des beaux moments de communion dont je vous laisse profiter. On se quitte là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato. La haine se transforme en dalle, la drague se transforme en récit. Après je n'ai à tout le monde qui me fait blanc. Le CD pas élève, c'est pour le cause connue. Au demeure de squelette. I got out of mud cause I had a ball again, new Patek on my wrist. I made the package.